Comment gères-tu ton temps? C'est une question que tu dois te poser. Tout homme qui réfléchit va se poser cette question. Comment gères-tu ton temps? La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Tu dois racheter les temps. Écoutez, dans ce monde, les diables travaillent dur. La Bible dit ils travaillent jour et nuit. Donc les diables même respectent les temps. Et si celui qui est appelé à détruire respecte les temps et connaît l'importance du temps, à combien plus forte raison toi qui es un enfant de Dieu? J'aimerais que tu puisses réfléchir sur ton temps. Comment gères-tu ton temps pendant toute la journée, du début jusqu'à la fin? Écoutez, la différence qui existe entre les gens qui échouent dans la vie et ceux qui réussissent, la différence se trouve sur la gestion du temps. Rien que ça. Tout le monde a 24 heures. Les Européens ont 24 heures. Les Africains ont 24 heures. Toi aussi, tu as 24 heures. Mais qu'est-ce qui fait à ce que l'autre réussisse et l'autre échoue? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le problème de 24 heures, mais ce que tu fais dans tes 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Écoutez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai toujours écouté les gens qui disent ben, j'ai étudié avec telle personne, tu vois, celui-là, il est député, ben, on a étudié ensemble, il était mon collègue, d'ailleurs, on a pris ensemble. Alors, pourquoi celui-là a pris de la distance et toi, tu es resté comme ça? La gestion du temps. On dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Écoutez, la vie, c'est comme la circoncision. Et si tu refuses à te circoncire à 8 jours, eh bien, tu te circonciseras quand même un jour. Mais la cicatrisation et les cris que tu pousseras seront entendus de tous. Mais si tu l'avais fait quand tu es bébé, les couches allaient couvrir. Donc, ne fuis pas tes défis. Tu dois apprendre à gérer ton temps. Tu dois avoir un programme. Un homme normal a un programme. Les gens qui n'ont pas de programme tombent dans le programme des autres. Alors, comment tu gères ton temps? Est-ce que tu as un calendrier? Parce qu'un homme pareil doit avoir un calendrier. Ça fait partie de la réussite. Écoutez, chers frères et sœurs, prier ne nous empêche pas de réfléchir. Prier ne nous empêche pas de progresser. Prier ne nous empêche pas de vivre l'excellence. Parce qu'il y en a, des fois même quand il était païen, il était réfléchi, il est raisonné. Mais depuis qu'il a donné sa vie à Christ, tout d'un coup, c'est comme si on t'a enlevé le cerveau. Non, chers frères et sœurs, tu dois bien gérer ton temps. Je suis venu te parler du temps. Le temps est une matière très, très rare parce que le temps qui est passé n'est jamais retrouvé. Regardez, tu t'es réveillé le matin, c'était à 7 heures, mais maintenant, là, nous sommes à quelle heure? Bientôt, on va arriver à 20 heures et tu dois encore dormir. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles et tu ne fais rien. Tu te retrouveras déjà à un certain âge et tu n'as rien fait dans la vie. Et tu vas commencer à dire, c'est les démons, ma famille m'attaque. Non. Des fois, sont les démons là à côté, les membres de la famille à côté, les oncles et ceci, c'est toi. Le premier pas pour avancer dans la vie, tu dois reconnaître que c'est moi qui ai le problème. Parce que la plupart, si tu as 100 problèmes dans la vie, tu dois reconnaître que 99, c'est toi, c'est toi. Un homme qui ne reconnaît pas ses fautes ni ses erreurs n'avancera jamais dans la vie. Alors, tu dois comprendre une chose. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois commencer à gérer ton temps. Tu dois prendre la disposition de ton temps. C'est comme j'étais en train de le dire. Nous avons tous 24 heures dans la vie. Les gens qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie ont tous 24 heures. Il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce qui fait à ce que l'autre réussit et toi tu échoues? Le problème n'est pas seulement les 24 heures, mais ce que tu fais de tes 24 heures. Tu veux devenir grand, tu veux influencer ta génération, tu dois apprendre à bien gérer ton temps. Écoutez, le diable lui-même gère bien son temps. Oui, la Bible dit qu'il travaille 24 heures sur 24. Il ne se fatigue plus parce qu'il sait lui-même qu'il n'a pas le temps. Et toi aussi, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. D'ailleurs, tu ne sais même pas combien de jours tu vas vivre sur la terre. Tu n'as pas le temps. Mais comment tu vis comme si quelqu'un qui est immortel, quelqu'un qui est éternel, chers frères et sœurs? J'aimerais vous parler en particulier. C'est tout toi qui m'écoutes cet après-midi. Comment gères-tu ton temps? Parce que tu n'es pas immortel. Bientôt, tu vas mourir. Alors, comment tu gères ton temps? Est-ce que as-tu déjà pensé à ton avenir? Tu es habitué. Des fois, moi, je suis estomaqué de voir les gens qui vivent normalement. Des fois, tu as pitié de sa vie. Tu regardes que sa vie ne va pas bien. Mais la personne est à l'aise.
Mais toi, tu vois que dans sa vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi d'autres personnes peuvent s'inquiéter sur ta vie alors que toi-même, tu es là? Tu es là. Et ils sont là, surtout pour nous les chrétiens. Dieu fera, j'attends le temps de Dieu. Non, le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Sortez de la procrastination spirituelle. Sortez de la procrastination. La procrastination, c'est lorsque tu remets à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es promis que tu n'as pas encore fait? Tu avais pris des décisions. Cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tu n'as rien fait. Et maintenant, nous sommes au milieu de l'année. Est-ce que tu peux faire le bilan de ta vie? Ah oui, tu peux te poser des questions. Tu t'es fixé des rendez-vous. Cette année, je vais terminer mes études, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es dit, cette année, je vais me marier, mais tu n'es pas arrivé. Écoutez, c'est fixer des objectifs, c'est très important dans la vie. Oui. Vous voyez, tout le monde qui prend des engagements aujourd'hui, qui se donne à faire des choses dans la vie, ce n'est pas au hasard. Hein. Ils se sont décidés de prendre certaines responsabilités et tu dois être prêt à payer les prix. Il y a des gens qui se plaignent, hein, qui rétrogradent, qui ne veulent pas souffrir dans la vie. Et écoutez, on ne peut pas fuir la vie. Il y a certains défis que tu dois embrasser aujourd'hui. Parce que si tu les fuis aujourd'hui, cela t'attrapera un jour, ça va te rattraper. Alors il faut encaisser ça aujourd'hui, ça va te donner l'équilibre. Même si tu pries, prier n'empêche rien dans ta vie. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Oui, même si nous avons tout, la Bible dit, j'aime vraiment l'équilibre dans la Bible. Hein. Elle dit ceci, Dieu a fait nourrir ses enfants, le peuple d'Israël en Égypte. Il leur a donné des pains, ce qu'on appelle la manne. Mais écoutez, même quand il y avait la manne, il y avait le travail. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart s'attendent au miracle. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose. Je veux les miracles. Mais écoutez, même dans les miracles, il y a un travail. Oui. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, face à la mer Rouge, Moïse a prié, il a fendu la mer Rouge. Mais Dieu ne les a pas transportés. Ils sont marchés à pied. Les travail même dans le miracle. Et lorsque toi aussi, tu attends la bénédiction, tu dois faire quelque chose. Ne croisez pas les bras. Tu dois faire quelque chose dans la vie. Et cette bénédiction-là doit être concrétisée par rapport à ce que tu fais. Alors je te pose la question. Tu fais quoi avant l'église et tu fais quoi après l'église? Donc si tu ne fais rien, tu n'es rien. Ah oui? C'est pourquoi il y a une très grande différence. Lorsque nous venons à l'église, il y a les gens qui avancent et les autres se posent des questions. C'est comme si moi j'ai un problème avec Dieu. Non, il faut prier dans la sagesse. Il faut prier dans l'intelligence. Tu pries, mais tu cherches à faire quelque chose. Oui, il y a des gens comme ça. C'est un frère, il est en plein temps à l'église. Même le pasteur n'est pas en plein temps. Il y a des pasteurs qui travaillent. Mais toi, tu es un frère, tu es une sœur, tu es en plein temps. Tu n'es pas engagé. Oui, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a certains frères, certaines sœurs qui travaillent à l'église, qui sont engagés et l'église le paye. Ça, je suis d'accord. Mais si toi, tu n'es pas engagé, pourquoi tu te donnes en plein temps? C'est un signe de la pauvreté. Hein? Parce que toi, quand tu pries seulement comme ça, tu ne fais rien, tu es toujours là en plein temps alors que tu n'es pas engagé. Il y en a qui prient et qui travaillent. Et sans prophétie, vous n'aurez pas la même vie. Même si vous priez de la même manière, il y aura toujours une différence. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Apprends maintenant à gérer ton temps. Et quand tu gères ton temps, tu sauras ce que tu es censé faire dans la vie. Tu sauras, oui, quelqu'un qui ne gère pas son temps, c'est un désordonné, spirituel, j'ajoute. Et il ne faut pas se cacher derrière la Bible. Dieu est un boxeur. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé l'humanité, le monde entier. En 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il est notre modèle. Voilà pourquoi le Seigneur bosse dit, il travaille. Maintenant, si toi, tu ne travailles pas, tu ressembles à qui? Tu es plus que même le Satan, parce que Satan lui-même travaille 24 heures sur 24. Il travaille jour et nuit, même les démons. Ils viennent attaquer les gens pendant la nuit, ils attaquent les gens, ils font ceci et cela. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu es là bras croisés, tu attends seulement le ciel. Oui, il y a des chrétiens comme ça, lui attend seulement le ciel. Il vient même à l'église, quand on prêche sur le management,
on prêche sur comment investir, on prêche sur des bénédictions. Il est triste, il est triste. Aujourd'hui, le pasteur n'est pas spirituel. Il veut seulement recevoir les ainsi dit l'Éternel. On ira au ciel là, il dit Amen. Frère, avant ça, tu dois vivre d'abord les choses sur la terre. C'est pas pour. J'aime vraiment la question que Pierre a posée à Christ. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. On a tout abandonné pour te suivre. Qu'allons-nous recevoir des retours? Ça, c'était une question existentielle. Il faut que tu sois intelligent pour poser cette question. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit ceci, pour tous ceux qui ont quitté leurs travaux, tous ceux qui ont abandonné ce qu'ils faisaient et m'ont suivi, premièrement, ils les recevront au centuple dans les siècles présents et aussi dans les siècles à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les siècles présents, c'est dans ta vie quotidienne quand tu es vivant sur la terre. Oui, la Bible dit nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire, le Seigneur, c'est un plaisir pour Dieu de nous voir progresser. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu réussisses. C'est possible d'avoir toutes ces choses. C'est possible d'être grand, influent, spirituel, prophète, mais aussi riche, être en bonne santé. C'est possible. Dieu peut te donner toutes ces choses. Il ne fait exception des personnes, mais tu dois apprendre à gérer ton temps. Je sais que le Seigneur t'a parlé cet après-midi, et si tu veux réussir, comme je l'avais dit, tu dois apprendre à gérer ton temps. Alors, prends la décision dès aujourd'hui de commencer à bien gérer ton temps et tu verras les changements dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.